Bonjour, bienvenue dans la Vape à 2020. Alors aujourd'hui, ça va être du die. C'est un de mes apprentis qui m'a demandé, et c'est vrai qu'il n'y avait pas eu beaucoup de vidéos sur le sujet. Donc j'ai dit hop, pourquoi pas, allons-y gaiement, on va faire une vidéo là-dessus. Alors, donc le die. Le DIY donc. Do it yourself. D'accord, pour les puristes, le DIY. Je vais vous expliquer en anglais, ça veut simplement dire do it yourself. Fais-le toi-même, pauvre pomme, grosso merdo. Voilà. Donc je vais vous montrer les produits qu'il va vous falloir pour faire votre e-liquide à votre convenance. Alors nous allons commencer par des pastilles d'eau de javel, du liquide vaisselle et du produit pour les chiottes. C'est très important. Voilà. Mais non les gars, allons réfléchissez 2 minutes, on met pas n'importe quoi dans une vape. Les décès qu'il y a eu aux USA là, ben c'est tout simplement parce qu'ils ont voulu mettre de la résine de cannabis dans leur vapette. Et arrivé là, eh ben catastrophe, tout le monde descend, il y a des morts. Donc non, on va utiliser des vrais produits. Allez, on se retrouve tout de suite pour les vrais produits. Alors, on va regarder tout de suite un peu ce qu'il nous faut comme vrais produits. Et quand j'entends vrais produits, n'achetez pas vos produits n'importe où. Prenez vos produits qui viennent de laboratoire, des vrais. Je vais vous donner un exemple. Donc celui-là que j'achète chez ANL, ça c'est de la base, ça s'appelle liquide de base. Et vous voyez là, il y a le petit drapeau français. Voilà. Ça vient d'un vrai laboratoire, c'est conçu pour la vape. Donc, du liquide de base. Donc, sur celle-là, vous voyez, vous avez marqué 50-50. Pourquoi 50% de propylène glycol, 50% de glycérine végétale. Alors, qu'est-ce que c'est que ces deux composés? Alors, le propylène glycol, vous voyez, je vais reprendre mes petites notes, comme d'habitude. Alors, c'est fait par un procédé non pétrochimique. D'accord? C'est utilisé principalement en pharmacie et en agroalimentaire. Autrement dit, dans la bouffe. Alors, c'est avant tout un émulsifiant. Donc, il est là pour donner le goût. Et un hydratant. Oui, c'est ça, un hydratant. C'est-à-dire, il est là aussi pour conserver l'humidité. C'est ce qui va vous donner également le hit lorsque vous allez vaper. C'est ce qui va vous amplifier le hit. D'accord? Contrairement C'est quoi à le hit? Ah, c'est quoi le hit? Oui, merci Yuki. Alors, on va expliquer. Le hit, quand vous prenez une taffe sur votre cigarette, que vous la faites passer en gorge, c'est là que vous ressentez le plus de plaisir. C'est ça qu'on appelle le hit. C'est le passage en gorge. Ah, parce que je croyais que tu parlais de musique. Ah bah oui, mais non, Yuki, parlez pas de musique, là. Excusez-la aussi, la pauvre, elle sait plus, Bon. Donc voilà pour le propylène glycol. Ensuite, la glycérine végétale. J'aime bien parce que y a Yuki qui me lance. Je vais vous dire sans Yuki, sans déconner, mais que serait devenue cette chaîne? Non mais, franchement, heureusement qu'elle est là. Alors, la glycérine végétale. Alors, la glycérine végétale, c'est, on va dire, anciennement, elle a été découverte comme résidu de la fabrication du savon. Et oui. Alors, en fait, elle sert aussi dans la bouffe, ça c'est clair, comme humectant, comme évidemment hydratant, donc elle garde l'humidité, stabilisant également et épaississant. Et parce que la glycérine végétale, c'est du raid. Je peux vous dire que pour pomper ça avec une seringue, accroche-toi Jeannette, il y a le vent qui tourne. Là, c'est clair, c'est même pas la peine d'essayer. Et puis enfin, c'est tout en fait, c'est tout ce qu'il y a à dire sur ces deux éléments. Il faut savoir que ces deux éléments sont la principale, c'est ce qui va vous faire votre vapeur évidemment. Et c'est très important de regarder votre petite fraction qui est notée sur les bouteilles. Donc là, bon, 50-50, on en a autant de l'un que de l'autre. Si vous voulez, admettons, plus de goût, moins de vapeur, prenez plus de PG. Si vous voulez plus de vapeur, moins de goût, prenez plus de VG. Si vous voulez comme moi, autant l'un que l'autre, prenez du 50-50, c'est tout con. Voilà. Après, à vous aussi de faire des tests, n'hésitez pas. Alors ça, vous voyez, c'est des bouteilles d'1 litre. Bon, 1 litre, je vais vous dire, je paye ça 12,90 € chez ANL. 1 litre.
Je sais pas si vous voyez quand même, hein, c'est énorme. Mais vous pouvez l'acheter avec beaucoup de différences. J'ai vu des fioles en 125 ml, 500 ml. Hein. Hop, tenez. Une fiole en 125, une des premières que j'ai achetées. Vous voyez, pour faire des essais, c'est l'idéal, hein, ça. Hein. Pas besoin d'acheter tout de suite des gros litrons. Hein. C'est déjà bon, il faut déjà que vous fassiez aussi au fait de faire du die, être sûr de vos calculs, etc., etc. Voilà. Il va nous falloir également des petites fioles, comme ceci. Évidemment, pour savoir ce que vous avez mis dedans, des petites étiquettes. Hein. Alors ça, vous savez, j'achète ça pratiquement rien. Je crois que ça vaut 1,50 €. Je crois que j'ai payé ça à Cora. Et vous avez, je crois, dans les 50 ou 100 étiquettes, 56, exactement. 56 étiquettes. Voilà. Ensuite, un stylo. Bah ouais, c'est pour écrire sur l'étiquette. C'est mieux. Voilà. Ensuite, il vous faudra une seringue que j'ai acheté pareil chez Arôme Liquide, hein, vous voyez, avec la grande aiguille pour aller chercher dans le fond des fioles. C'est très important. Donc la petite seringue. Il va vous falloir, et voilà, il y a tout qui tombe, de la nicotine de synthèse. Ceci. Alors on dit de synthèse, oui, mais c'est toujours de la nicotine extrait du tabac. Évidemment. Alors vous pouvez également faire sans, ce qui va sans nicotine, hein, il n'y a pas de problème. Mais bon, on part du principe où on veut arrêter de fumer, donc il nous faut de la nicotine. Donc de la nicotine de synthèse. Tac. Et bien sûr, il va vous falloir également des arômes. Alors, ce sont des arômes alimentaires qui sont vendus pour la vape. Donc aujourd'hui, j'ai dit que je ferais du vanille cupcake. Donc voilà, une fiole de vanille cupcake. Voilà. Je vais vous expliquer de toute façon au niveau des calculs ce qu'il faut faire pour ne pas vous planter. Bon, l'avantage du vanille cupcake, c'est qu'il se dose à 10%, et dans le cas qui nous intéresse, ça va nous éviter pas mal de calculs. Voilà. Eh bien, on se retrouve tout de suite pour la fabrication d'un liquide vanilla cupcake en 3 mg. A tout de suite. Alors parlons en premier de la nicotine. La nicotine, comme vous le savez, ça va être l'élément important pour arrêter de fumer. Je l'ai dit déjà dans la vidéo de présentation sur l'IPEN 3. J'essaye de vous le mettre dans les fiches hein, avec le chrono, c'est qu'il faut s'arrêter exactement là où je parle de la nicotine. Alors il faut savoir qu'en France, la nicotine, elle est vendue à 20 mg par millilitre. Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas de la nicotine pure. Vous avez un maximum. Et maximum, c'est 20. Donc elle est noyée dans la glycérine végétale et le propylène glycol. D'ailleurs, vous voyez ici, vous avez 50% de propylène glycol, 50% de glycérine végétale. Voilà. Donc, comment la calculer, votre nicotine? Il faut savoir que moi, je vape à 3 mg par millilitre. D'accord? Donc, pour simplifier, je me prépare des fioles, voilà, de 100 ml. Donc, ça va être simple. Étant donné que je vape sur du 3 mg par millilitre, sur du 100 ml, il va donc me falloir 300 mg de nicotine. Or, dans une fiole comme celle-ci, à 20 mg par millilitre, elle fait 10 ml. Donc, vous en déduisez qu'il y a 200 mg de nicotine dans cette fiole. Je vous mets les formules hein, au fur et à mesure, hein, comme ça vous comprendrez mieux. Et enfin, vous pourrez donc en déduire qu'il me faudra donc 2 fioles pour préparer ma fiole de 100 ml. Voilà, donc il me faudra exactement une fiole et demie, soit 15 ml de nicotine, de booster de nicotine, pour obtenir au final, quand j'aurai fini mes 100 ml, mon 3 mg par millilitre. Vous avez une autre méthode, vous voyez ces fioles-là sont très bien faites, je les achète chez ANL. Hein. Vous avez ici la graduation, auquel vous allez devoir remplir. Par exemple, si vous voulez obtenir du 3 mg par millilitre, vous remplirez jusque-là de nicotine. Du 6, du 9, du 12, du 16. Voilà. Donc moi, c'est du 3, donc je m'arrêterai là. Hein. Voilà. Donc, comme tout le monde n'aura pas ces fioles-là, je vous montrerai comment le faire à la seringue. Hein. Ça va être beaucoup mieux. Donc, ensuite, donc, comme je vous ai présenté, hein, cette petite seringue, qui est une seringue de précision, vous voyez, vous lisez ici, hein, 2, 4, 5, c'est évidemment des millilitres. Hein.
Et l'avantage de la grande aiguille, ben, si vous voyez, même sur une fiole comme celle-ci, on va l'ouvrir. Là, vous voyez, l'aiguille va vraiment dans le fond. Donc vous pouvez vraiment tout pomper. Voilà. Et enfin, on va présenter l'arôme qu'on va mettre aujourd'hui. Voilà, le Vanilla Cupcake que l'on va doser à 10%, puisque le constructeur nous dit de le doser à 10%, donc on va le doser à 10%. Et là, alors, encore un autre avantage en travaillant avec des fioles de 100 ml, ben, si vous faites 100% de 100 ml, ben, ça fait 10 ml, soit toute la fiole. Vous voyez, pas de calcul abracadabrant. Voilà. Donc, on va se prendre sur un autre plan hein, pour les remplissages, et puis on va regarder à tout ça. Bien. Comme je vous disais, on va déjà mettre notre nicotine dans le fond du bidon. Alors, on dévisse le bidon, on retire la tutute. Voilà. Et je vais ouvrir ma première fiole de nicotine. Alors, attention avec la manipulation de la nicotine. Moi, je vous conseille de porter des gants et des lunettes. Très dangereux au contact de la peau. Moi, j'ai l'habitude de le faire, mais si vous n'avez pas l'habitude, faites attention. La nicotine dosée à ce niveau-là peut être très dangereuse pour les yeux et la peau. D'accord? Donc, je fais sauter la tutute de la nicotine et je vais venir verser mes 10 millilitres. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, j'ai déjà pompé 5 ml de la prochaine fiole de nicotine que j'ai mis, vous voyez, voilà, tac, dans ma seringue. Et hop, je viens mettre les 5 ml qui manquent. Tac. Et voilà. Donc là, mon dosage de nicotine est réalisé. La prochaine étape est de mettre votre arôme. Alors, comme je vous ai dit, l'avantage du Vanilla Cupcake, c'est qu'il se dose à 10%. Il est bien évident, si vous aviez un liquide à 8%, ben vous metteriez que 8 ml. Dans ce cas-là, il suffirait de rincer bien la seringue à l'eau chaude, puis vous allez pomper ce que vous avez besoin dans la fiole que vous avez besoin, tout simplement. Donc là, on sait qu'il faut tout mettre, hein. Donc on n'hésite pas, on ouvre, on fait sauter la petite tutute et on vient mettre notre arôme dans la bouteille. Tac. Ça, c'est fait. Ensuite, vous allez compléter avec votre liquide de base. Ici. Hop. Alors, une petite pipette bien pratique hein, sur ce genre de bouteille. Et on va monter jusqu'à 100. Faut laisser respirer un peu la bouteille hein, de temps en temps parce que sinon on va tout casser. Voilà. Et voilà. Vous remettez la petite pipette, le bouchon, et là, vous secouez fortement, parce qu'il faut tout mélanger. Voilà. Et voyez, votre liquide, il est prêt. Alors, il est prêt, pas tout à fait, puisque là, on va pouvoir parler des temps de step. Je vous retrouve sur un autre plan. À tout de suite. Maintenant que notre fiole est prête, on va pouvoir parler un petit peu du step. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, vous allez me dire? Alors, le step, c'est le temps d'attente afin que l'arôme se diffuse intégralement dans la bouteille. Ouais, voilà. La même attente que quand on fait un gâteau, on attend. Voilà, c'est exactement pareil. Avec tel un temps de cuisson, en fait. Sauf que là, il n'y a pas de four. Bon, et l'économie énergétique, quelque part, on fait dans l'écologie. Hein. Ah, maintenant, c'est comme ça. Alors, on va faire notre étiquette. Alors moi, ce que je mets, en règle générale, donc je vais marquer Vanilla Cupcake.
Voilà. Alors, je mets le dosage en arôme, c'est ça, hein. Donc je mets VC égale 10%. Alors pourquoi VC? Vanilla Cupcake, hein, c'est VC. Bon, c'est beaucoup plus facile à mettre sur l'étiquette. Ensuite, je vais mettre Nico égale 3 mg, puisque je l'ai dosé à 3 mg. Et le constructeur m'a annoncé une semaine de step. Donc là, je vais regarder le combien qu'on est. Hein, là, je prends mon petit portable. On est le 22. Donc ça va aller jusqu'au 29. Donc je vais marquer 29, 11, 2019. Ça ne veut pas dire que ça sera bon jusqu'au 29. Ça sera bon à partir du 29. Mais j'ai déjà vapé des liquides qui avaient près d'un an. Hein. Et ça marche du tonnerre. Hein. Plus vous attendrez, plus votre liquide sera meilleur. Voilà. Alors, tac. Et on n'a plus qu'à venir coller notre étiquette sur la bouteille. Et voilà. Et c'est prêt. Ah, c'est prêt. On n'a plus qu'à attendre une semaine. Voilà. On va reparler un petit peu là du calcul de nicotine. Je vais vous mettre des petites formules. Hein. Sachez que c'est un bête produit en croix. Tout simplement. C'est-à-dire, là vous avez vu, je vous ai dit, hein, dans une fiole de nicotine vendue dans le commerce, vous avez donc du 20 mg par millilitre. Dans 10 ml, ça vous fait donc 200 mg. Donc vous notez, dans votre petit tableau en croix, 10 égale 200. 10 ml égale 200 mg. D'accord? Si vous feriez par exemple à 50 ml avec ça, que vous voudriez le doser à 3 grammes, donc je fais 3 grammes par millilitre, ça me fait bien 150 mg de nicotine à mettre pour faire un 50 ml. Donc il me suffit de faire mon produit en croix, 150 x 10 divisé par 200. Vous allez arriver à 7,5 ml. Donc vous mettrez 7,5 ml de booster dans votre fiole. De 50, hein, attention, ça c'est le cas d'un 50. Après, ben, vous allez voir que vous pourrez préparer tout ce que vous voudrez. Autant de quantité que vous voulez. Bon, parlons aussi également un petit peu des arômes. Je vous ai montré, hein, vous voyez là, j'ai ma petite boîte. Hein. Alors, là vous en voyez quelques-uns. Il faut savoir que j'en ai pas loin d'une 50aine en stock. Et vous pouvez les mixer. Je vous explique. Vous achetez de l'arôme banane, vous achetez de l'arôme chocolat. Ben vous pourrez vous faire une banane chocolat. À vous de voir au niveau des dosages. Faites des essais, n'hésitez pas, faites des petites fioles. Regardez si ça vous convient, ajustez vos pourcentages, etc., etc. Maintenant, on va parler un petit peu des additifs. Parce que les additifs, ben, on en vend. Hein, et puis, il faut savoir aussi à quoi ça sert. Alors, je vais tout de suite aller chercher la boîte. Je vous reprends tout de suite après. Et nous revoilà. Alors, j'ai été chercher ma boîte d'additifs. Je les utilise rarement. Ça dépend de ce que me demandent les gens. Des fois, les gens me demandent certaines choses. Donc, j'ai besoin de mes additifs. Et je vais vous expliquer à quoi ils servent. Alors, l'additif crème chantilly. Est-ce qu'il y a vraiment besoin que j'explique à quoi ça sert? Je vous explique. Vous allez vous faire un petit arôme café, par exemple. Hein, voire même café au lait. Hein. Et puis, vous avez envie d'une petite pointe chantilly sur votre café. C'est cet additif-là qu'il faut mettre. Les dosages sont indiqués par le constructeur. En général, il parle en gouttes. Donc, n'hésitez pas, vous regardez sur le site où vous l'achetez. Voilà. Alors, ensuite, vous avez... Ah, celui-là, il est intéressant. Ça, c'est de la sourre. Alors, la sourre. Moi, je l'utilise principalement avec des arômes fruités. Ça va vous reconstituer un peu le goût acidulé des bonbons. Vous voyez ? Donc, le goût acidulé, je vous dirais par exemple avec la fraise, avec de la banane, vous allez pouvoir recréer, vous savez, les petits bonbons qu'on avait dans le temps, les fraises tagada, les bananes machin, là, on adorait ça. Bon, ben vous pourrez recréer ce petit goût acidulé grâce à la sourre. Alors ensuite, vous avez... Ça, c'est pas ça, ça n'a aucun rapport. Ah, voilà. Ça s'appelle de la vanilline. Alors la vanilline, vous allez pouvoir vous en servir comme exhausteur de goût. Alors comme tout bon exhausteur de goût, ben, il ne fait qu'augmenter le goût de votre produit. Le modifier légèrement, le sucrer un petit peu. Voilà, c'est à ça que ça sert la vanilline.
Alors ensuite, nous avons du sweet thinner. On parlait que la vanille sucrait un peu. Le sweet thinner, lui, resucre énormément. C'est lui qui va vous donner tout le sucre que vous avez envie d'avoir en bouche. Donc attention à doser avec parcimonie tout ça. Tout cela, c'est des additifs. Vous dosez avec quelques gouttes. Regardez bien ce que dit le constructeur. Et enfin, un des derniers additifs, et non des moindres, que j'utilisais au début, le DNB. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, le DNB va vous aider à recréer le véritable goût d'une fumée de tabac. Vous voyez? Cette fumée âcre, donc c'est à ça que ça va servir. Ça, alors là, à doser vraiment avec parcimonie. Allez-y, piano, avec ce genre d'additif. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, moi j'ai fait le tour des additifs, ce qui est déjà pas mal. Hein. Donc, vous pouvez les utiliser ou pas, selon vos envies. N'hésitez pas à tester, hein. C'est pas pour le prix d'une fiole d'additifs. Hein. Très franchement, vous avez ça à 3, 4 euros, c'est pas énorme. Hein. Puis ça va loin, hein. Vous dosez à la goutte. Alors bon, vous avez largement de quoi faire. Voilà, donc ça, c'était la parenthèse additif. Alors, pour les goûts aussi, pensez bien à respecter le dosage du constructeur. Il me semble vous en avoir parlé juste avant. Vous voyez, donc le Vanilla Cupcake se dosait à 10%, vous en avez qui se dosent à 5, à 6, à 7, à 15. À vous de voir. Évidemment, faites votre produit en croix. Si vous préparez 50 ml, si vous voulez 15%, ce que ça représente, 50 x 15 divisé par 100. Tout simplement. Toujours le même produit en croix. Hein. Je vous le remets hein, quand même. Hein. Je vous remets la formule pour que vous puissiez bien comprendre. Le produit en croix, c'est quand même un calcul simple. S'il y en a qui ne comprennent pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je referai une vidéo, s'il faut, sur ces calculs qui ne sont pas très compliqués, mais j'en connais qui se perdent aussi là-dedans. Donc, eh bien écoutez, ce sera tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager. Hein, n'hésitez pas pour que je sois un petit peu plus connu. Et puis, vapeuse, à vos vapettes.